Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour de vendredi 17 juin 2022. J'espère que vous portez bien. On va commencer ici pour vos messages avec la guidance de la voix de la découverte intérieure. Et je vais approfondir avec un tarot que je cherche et que je vais trouver. Alors, pour ce 17... nous avons le solaire et le lunaire. Alors ça me fait penser ici un petit peu des énergies qui passent de l'ombre à la lumière. On voit qu'il y a une forme d'équilibre, une forme d'équité entre ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce qui va être mis en lumière, ce que vous voudriez faire et ce que vous allez faire. Donc il y a pour moi quelque chose qui est vraiment mesuré, qui est équilibré également. Nous avons la gratitude, une belle journée, ça me parle de vœux, d'espoir réalisés. Ça me parle ici vraiment d'être en phase. Il y a quelque chose de phase lunaire, phase solaire, bon c'est un petit peu métaphorique. Mais voilà, cette notion de se dire je suis bien dans mes baskets, cette notion vraiment que vous pourriez vraiment vous dire je me sens aligné. Alors, du coup je vais prendre... Allez, on va prendre celui-là parce qu'il est très très joli. Et voilà. The Elemental Wisdom Tarot. Ouais, moi l'anglais ça fait 2. Et pourtant j'ai eu 20 à l'oral d'anglais au bac. C'est énorme. Mais bon. Alors, on reprend nos énergies, nos messages dans la guidance intuitive du tarot. Pour ce 17 juin ici, nous allons avoir le pape qui ressort beaucoup de fois ici. Nous allons avoir le 4 de coupe, le page d'épée et ici le pendu. Alors, en ce qui concerne le pape, on peut parler de médecine, de thérapie, de sagesse, de mentor aussi, de connaissances, de signature d'engagement, d'institution. On a quelque chose ici qui est un petit peu latent, on va pas se mentir, mais qui est quand même sur la bonne voie puisqu'on a l'idée d'une gratitude ici. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir vous ramener à une énergie satisfaisante. Maintenant, c'est comme si vous vouliez aller plus vite que la musique et je dirais que ça c'est simplement la nature humaine. Donc il y a cette notion de lassitude. Maintenant, je pense que les choses... et les concrétisations arriveront en temps voulu, simplement, et qu'il faut savoir laisser le temps au temps, d'accord ? Donc le page d'épée, c'est la curiosité, l'apprentissage, et puis nous avons le pendu qui va permettre ici de conscientiser. Alors maintenant, j'ai vraiment l'impression que ces énergies-là, elles vont être dissociées sur un plan relationnel sentimental. Et c'est comme si ici, vous vous donniez le temps. Et là, je pense à toutes les personnes qui sont dans une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, une relation sentimentale un petit peu compliquée, un petit peu... subtil, qui vous demande ici d'être curieux, d'apprendre sur vous et sur l'autre et de prendre un temps d'arrêt pour ne pas vous précipiter et prendre des décisions hâtives. Donc ici, il y a un temps d'arrêt qui est perçu de façon positive puisque le pendu, c'est aussi synonyme de protection. Je me rappelle toujours quand j'ai appris cette carte-là dans un livre du tarot il y a quelques années, je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette notion de protection qui ressortait aussi. Mais oui, parce que le fait de ne pas se précipiter, de s'emballer aussi, c'est la possibilité de voir les choses avec curiosité sous un autre angle et de ne pas agir à la hâte. Alors, le pape, c'est aussi cette notion de confiance et de foi. On revient sur notre lecture et là, ça parlera pour moi à 100% des personnes. Parfois, on a confiance, parfois, on n'a pas confiance en certaines choses. Et il est question d'avoir la foi, de lâcher prise, de se référer, de se connecter au spirituel pour se dire que les choses arriveront en temps voulu. Alors bien sûr, ça peut concerner un projet, une signature, quelque chose en rapport avec la médecine, quelque chose en rapport avec la thérapie ou une personne plus âgée. Donc là, je dirais que oui, on va aller plus vite que la musique, mais il y a quelque chose en nous qui bouge, qui va s'équilibrer et qui va désamorcer
Voilà, les blocages, le stress qui va désamorcer les contrariétés. Alors je suis pas là pour vous vendre du rêve, ce sont mon interprétation, enfin c'est mon interprétation. Si j'avais eu la carte, je sais pas, une carte toute pourrie, je vous aurais pas dit ça. J'ai cette notion qu'on passe de l'ombre à la lumière, donc il y a cette notion d'amélioration, mais par contre il faut laisser le temps au temps, parce que beaucoup de personnes veulent aller à toute vitesse. Alors, je vais laisser ça là. Et je vais ici prendre le 77 et on va regarder ce qu'il ressort. Alors, oui, je sais, pour les énergies de la semaine, le tirage de la semaine, je vais refaire les petits messages signe par signe. J'ai oublié la fois dernière, je suis un peu tête en l'air parfois. Alors, c'est la carte de l'élévation. Mais, alors, les tirages de jour. Pour la coupe, nous avons le mouvement positif. Alors, pardon, le mouvement positif. Et nous avons un temps de pause. Quelque chose sur sa lancée en termes de bonnes ondes, en termes de ressenti, de sensations, d'émotions positives, se voit contraindre ou subit par un moment de pause. Derrière tout ça, on a peut-être la prudence et la vigilance, comme s'il était question d'observer ce qu'il se passait sous un autre angle, même s'il y a du bon, même s'il y a une amélioration dans une situation ou avec une personne, ça vous demande ici, ouais, on parle de festivité, il y a quelque chose à célébrer, ou ça peut être une invitation à partager quelque chose. On est un petit peu en retrait, on est un petit peu en recul parce qu'on se pose des questions. Voilà pourquoi je ressens ce temps de pause. Nous avons la vitesse que j'ai amenée plusieurs fois tout à l'heure avec la porte ouverte ici. Nous avons une stagnation. Pour moi, la stagnation, elle pourrait venir de vous. Alors, bien sûr, toutes les personnes qui sont en attente de signature, c'est erroné de dire que la stagnation vient de vous. Elle vient du notaire, de l'avocat, du banquier, vous voyez. Mais je parle ici sur un point de vue énergétique. Encore ce H. La semaine dernière, le H était ressorti. Moi, j'ai compris pourquoi j'ai eu ce H. J'ai eu un gros hématome, en fait. Et c'est après que j'y ai pensé, je me suis dit, il faut que je leur dise. Nous avons la bouche, l'hiver, le serpent, d'accord, et le nid. Alors, ici, sur cette première ligne-là, on voit que les choses, bien sûr, avancent rapidement par rapport à une situation ou une personne. Il y a une main tendue, oui, une proposition, des opportunités, mais quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous le voulez. Est-ce que c'est vous qui subissez cette stagnation ou est-ce que c'est vous qui l'amenez avec ce besoin, cette nécessité de mettre les choses à plat et de prendre le temps? Parce qu'il y a besoin ici d'éclairer beaucoup de choses par rapport à un H, un homme, un habitat, un hôpital, un héritage, un hématome, tout ce que vous pouvez mettre derrière. Qu'est-ce qui vous parle là, à ce moment présent? Ok. Pour pouvoir retrouver justement quelque chose de plus sain, vous êtes en lien avec la lumière. C'est nécessaire d'y voir plus clair par rapport à cette situation personnelle ou en rapport avec une personne, et il y a besoin d'éclaircissement par rapport aux documents, sur ce qui est nous dit par rapport à une situation financière, administrative ou professionnelle, sur ce qui est un petit peu flou. Et ça va vous dire que effectivement, il y a un temps d'arrêt ici avec l'hiver, ça peut être gelé, ce qui vous ramène quelques sentiments désagréables. Je ne vais pas réussir, ça va pas aboutir, etc. Vous savez, le genre de peur que nous avons l'habitude de nous dire, mais on peut prendre l'habitude aussi d'avoir confiance et de retrouver foi en quelque chose, le pape. D'avoir ici la connaissance de se dire ça va aller, ça va le faire. Les choses vont pouvoir se décanter. Donc le bilan, c'est de se mettre en repos et d'attendre. Ça tombe bien, nous avions ici, si vous vous souvenez, par rapport à ce nouveau cycle mental, au niveau des pensées, ce besoin d'avoir un temps d'arrêt. Oui, il peut être subi, mais en tout cas, il est présent et c'est comme ça. C'est juste une énergie, une guidance du jour, en tout cas avec mes intuitions.
Je pense que effectivement, ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait, mais c'est comme ça. J'espère que ça se décantera pour les prochains jours. Il peut y avoir quelques ambiguïtés. Alors sur notre lecture, pour ceux qui rencontrent une personne, il y a cette notion de méfiance et de prudence. On ne sait pas sur qui on tombe, on a un regard prudent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Mais c'est vous qui vous mettez ici en recherche ici de ce qui a de la valeur, de ce qui est loyal. Et c'est comme si vous ne vouliez pas, pour toutes les personnes qui rencontrent une personne, amicale, sentimentale, ne pas vous faire duper. Voilà, ne pas être dans le mensonge, ne pas être dans des choses floues ni ambiguës. Donc vous avez besoin, après, cette situation un peu vous parler pour autre chose, vous avez besoin ici de vous sentir aligné, de vous sentir ancré et de ne pas faire n'importe quoi. D'où ce temps de repos. Donc la pause est vraiment nécessaire pour cette journée du vendredi et je pense que c'est plutôt voulu pour le coup, en ce qui concerne le sentimental et le relationnel. Et c'est malheureusement subi pour tout ce qui est administratif, etc. Voilà, après ça peut être un truc tout bête, hein. Vous attendez un colis de la poste, celui-ci est bloqué, voilà, il viendra la semaine prochaine. Vous attendez une réponse du notaire pour l'héritage ou de l'hôpital pour un rendez-vous. Voilà, il y a quelque chose qui est mis en attente. Chacun le vivra à son degré. Alors, nous avons possiblement la médecine qui ressort ici, et puis la mise en lumière avec la porte. Moi, ça me parle toujours de thérapie, mais je pense qu'il y a peut-être une petite phase où une partie des personnes pourrait se dire je ne veux pas me confronter à ça, je ne veux pas aller chercher un tel souvenir ou un tel ressenti. Il y a un petit blocage. Donc là, s'il y a une suggestion, bien sûr, de vous inviter peut-être à le faire quand vous serez prête, avec un moment de recul, quand vous serez équilibré, et vous pourriez simplement en remercier votre personne, votre inconscient, votre conscient, pour vous dire, à un moment donné, ce sera prêt. Parce que parfois, on ne veut pas travailler certaines choses, c'est pas le moment là, mais ça sera peut-être le moment plus tard. Voilà, donc ça c'est une suggestion pour vous dire que ça se fera plus tard, puisque la thérapie est beaucoup basée sur les suggestions. Je pense notamment à l'hypnose. Voilà. Bon. Allez, on va regarder le petit Lenormand avec l'oracle... Alors, le petit Mademoiselle avec l'oracle de Marie-Laure que vous connaissez et que j'embrasse. Je ne sais pas si elle passe sur ma chaîne de temps en temps, mais Marie-Laure, je t'embrasse. Alors là, j'ai voulu faire autrement. Vous allez voir. On fait le familial. 2 cartes. Ok. Le familial, le relationnel. Ok. Le financier. Alors non, ça c'est une carte de présentation. Le professionnel. Le sentimental, la lune, c'est pas étonnant, j'en ai parlé. Avec le livret et les surprises. Voilà. Alors déjà, en lisant ce tableau, sans me référer aux lignes, on a ici un petit blocage émotionnel basé sur la communication de soi-même. Tiens donc, on met en avant tous ceux qui bloquent au niveau de la thérapie parce qu'on ne veut pas se confronter, ok? Il y a aussi des flous au niveau de la communication. Par rapport à une personne, c'est pas tout à fait clair. Mais les choses vont pouvoir s'ouvrir avec plus de légèreté, il y aura plus de fluidité et de simplicité. Comme un livre ouvert, vous allez pouvoir retrouver une transformation positive au niveau du cœur et ce qu'on retient, c'est la dernière carte, celle de la sécurité. Sécurité émotionnelle retrouvée, confiance abordée, communication à nouveau ouverte. S'il y a un trouble au niveau de la famille par rapport à une femme, ça j'en ai parlé déjà hier, on a cette notion ici, alors ça peut concerner un enfant, un projet, et on a cette notion vraiment de pouvoir développer quelque chose, de pouvoir désamorcer une énergie négative. Je dirais que l'énergie négative, c'est pas on vous a embêté, on vous a fait du mal, non, c'est peut-être un flou, une pensée que vous avez à l'égard d'une personne de la famille qui vous intrigue, qui vous embête. Voilà, simplement.
Alors, sur la ligne familiale, on voit qu'il y a de la communication par rapport à un projet. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner également le financier, quelque chose de financier par rapport à un enfant ici. Et on a aussi l'idée de démarchage, de nouvelles démarches administratives concernant la famille. Donc il y a beaucoup de communications qui vont ressortir avec de la légèreté. Sur le plan relationnel, on a le cœur, donc il va être question de travailler sur l'ego, sur les émotions et de regagner confiance. Je fais un pont directement sur le sentimental puisque ça peut être en résonance. Nous avons une forme de flou à un moment donné par rapport à ce qui est flou, ce qui est caché. Ça peut être aussi quelque chose, une forme de mutisme émotionnel, quelque chose qu'on ne veut pas exprimer. Bon, on va réussir à s'exprimer sur le plan sentimental, on va oser s'ouvrir comme une fleur. Et ça va vous permettre de vous sentir plus en sécurité sur le plan émotionnel. Par rapport aux finances, il y a bien quelque chose qui se clôture, un dossier, des documents, voilà, ça peut être aussi un blocage, quelque chose qui est profond et bloqué. Quoi qu'il en soit, clôture ou blocage, avec ici le bouquet, on a cette notion de bonheur, de surprise, je dirais de confiance qui revient, mais aussi l'idée de devoir vous adapter aux aléas administratifs, aux aléas du temps, aux aléas de la vitesse que vous souhaitez aborder par rapport à vos projets financiers, puisqu'il va être question de toute manière de profiter de quelque chose. Le bouquet, c'est aussi l'idée de se faire plaisir, ça peut être un bonheur, un cadeau, quelque chose qui est en croissance. Donc s'il y avait quelque chose qui était en attente, bon, en tout cas le petit Lenormand, il nous dit que on gagne confiance parce qu'on s'adapte à cela. Ok, il y a un blocage, ok, bah ça sera demain, vous voyez. Ok, bah ça arrivera la semaine prochaine, mais en tout cas, je sais que ça va arriver parce que ça doit arriver. Il y a des choses qui vont se décanter, voilà. Et pour tous ceux qui clôturent, ben voilà, des documents, des choses, des situations financières, il y a une forme de réjouissance. Sur le plan, alors 1, 2, 1, 2, sur le plan professionnel, on a le serpent ici. Est-ce qu'on met jalousie ? Alors, la jalousie ressort. Faudrait que je vous parle de quelque chose, une technique. Je pense que j'en parlerai dans le tirage de la semaine. Faut que je me le note. Une technique avec de protection. Alors, est-ce qu'on peut parler de jalousie dans le domaine professionnel ? Bon, c'est possible. Mais je dirais que il y a une forme d'auto-sabotage. Avec la lune qui est un petit peu bloquée, qui est avec les livres, il y a une situation pour ce vendredi qui peut vous intriguer sur votre intérieur. Qu'est-ce que je dois faire ? Où je vais ? Bon, je pense pas que ce soit une très très belle énergie, c'est intérieur, comme s'il y avait une petite remise en question sur le plan professionnel. Alors, on va approfondir. La cigogne, de toute manière, ce n'est qu'un ressenti passager. Il y a bien sûr les effets de la pleine lune. Et puis, avec la cigogne, il y aura un changement pour un mieux. La cigogne aussi, c'est un possible mouvement, un possible départ ici. Donc, il y a des choses qui bougent finalement pour ce vendredi. Allez, on va passer au tirage sentimental et j'ai choisi d'utiliser un nouveau jeu de la chaîne dessous Hélène Graines de Magie. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que certains oui et certains non. Donc, allez, on va utiliser son jeu. Il y a beaucoup de cartes, il est très riche. Alors, le tirage sentimental du vendredi 17. C'est la Saint-Hervé. Je vois ça sur le... Bon bah, bonne fête à tous les Hervé. Hein. Alors, ah ben, incroyable. Jalousie, mensonge. Alors attendez. Je vais tout installer, je reviens vers vous. Nous avons le voyage au niveau de l'intérieur, nous avons les échanges qui ressortent, c'est une journée de communication malgré tout. La consultante, donc ça m'intéresse pas, je vais guérir là. Alors,
Elle s'est dit guérir, mais bon, je vais la mettre là. Paix intérieure retrouvée. Et ce qu'il faut travailler ici, c'est la confiance et l'espoir. Tiens donc, nous avons ce pape, bon, on le met là. C'est quelque chose aussi à travailler. Donc on a ici une entrée en matière avec une énergie soit de jalousie. Alors c'est quelque chose que vous pourriez vivre, que vous pourriez entendre, que vous pourriez voir. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte des informations, peut-être, c'est pas forcément vous, hein, ça peut être un couple, un ami de couple. C'est quelque chose que vous pourriez travailler, c'est quelque chose qui pourrait être dans vos pensées ou juste devant vous à un moment donné. Soit vous le subissez, ou soit vous en êtes victime simplement. Ce dont vous avez envie, c'est de contrebalancer le mensonge, la tromperie, l'adultère et la méfiance. Parce que méfiance rime avec manque de confiance et c'est justement ce qu'il y a à travailler aussi avec l'énergie du pape. Au niveau émotionnel, vous prenez de la distance pour voir les choses d'une autre manière. Vous ouvrez votre esprit et vous êtes capable ici de vous dire les choses avec plus de recul. Mais peut-être aussi cela va vous permettre de communiquer d'une autre manière, peut-être communiquer sur ce qui vous dérange dans une relation ou peut-être cette notion de jalousie ou d'énergie négative qui sont dans l'air pour X raisons. Ce qui est positif ici, c'est la paix intérieure, l'équilibre. L'équilibre que l'on retrouve ici, avec le solaire et le lunaire. De l'ombre à la lumière, il y a des choses qui émergent. Et ce que vous en faites vous procure un sentiment de gratitude. Même s'il faut travailler la confiance, même s'il faut travailler l'espoir de quelque chose. Donc on a une énergie assez, je dirais assez bluffante parce qu'elle n'est pas de tout repos, mais elle est aussi, elle vous demande une certaine exigence avec vous-même de ne pas vous précipiter. Vous vous souvenez ce moment de pause. Voici pour vous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Voilà, prenez soin de vous.